Seigneur, fais de moi, Seigneur. 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 Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Acclamez, vous pouvez vous asseoir. Quel temps puissant de prière nous avons eu. Et ceux-ci sont des prières réellement nécessaires. Est-ce que je peux avoir du son ici, s'il vous plaît? Nous sommes peut-être dans l'un des camps conférences les plus importants que vous n'allez jamais atteindre en tant que chrétien, en tant que chrétien, en tant que pasteur, en tant que travailleur pour l'Église. Amen. Parce que vous voyez, cette conférence, s'il vous plaît, asseyez-vous, notre prophète nous enseigne par rapport à Jésus-Christ. Amen. Amen. Et c'est très important que nous ne commettons pas l'erreur et faire cette erreur que les disciples ont fait jusqu'à ce que Pierre soit intervenu. Leur opinion de Christ, bien sûr, ça c'était la question que Jésus a posée. Qui est-ce que les hommes disent que moi, le Fils de l'homme, je suis? Et vous pouvez voir que d'après leurs réponses, ils étaient plutôt dans ce que les gens avaient à dire. Amen. L'opinion des autres. Et ça, c'est actuellement l'une des afflictions des croyants aujourd'hui. C'est que le Jésus que nous connaissons, c'est le Jésus du public. Le Jésus que nous connaissons, c'est le Jésus des cultes du dimanche, où nous adorons Dieu et tombons par terre, où nous adorons et nous pleurons même. Il y a certains croyants qui n'ont pas une révélation personnelle de Jésus. Et cela arrive beaucoup plus grave quand vous restez à l'église, vous êtes impliqué dans l'évangélisation. Vous savez, le ministère, est-ce que vous écoutez, s'il vous plaît? Le ministère, il y a beaucoup de choses par rapport au ministère qui sont un peu comme la médecine, ou alors le travail d'un médecin. Vous savez, vous pouvez vous retrouver à faire le ministère juste en copiant. Juste en copiant. Il y a beaucoup de choses que je fais en tant que pasteur dans mon église, c'est juste en copiant. C'est juste que tu dois m'empêcher de voir. L'une de vos habilités doit être l'habilité de cacher ces choses-là de moi, parce qu'une fois que je le vois, et je vois que ça marche, c'est fini. C'est fini. Donc vous pouvez faire le ministère jusqu'à un certain niveau, juste en regardant les choses que les gens font. Juste en regardant les choses que les gens enseignent. Regardez les structures et ainsi de suite. Vous allez regarder, suivre, et vous n'aurez pas votre propre révélation personnelle de ce que vous êtes en train de faire, et vous aurez du succès. Vous voyez? Donc les chirurgiens, ceux qui coupent les corps et tout cela, la chirurgie commence pas avec les médecins. Ceux qui sont allés, par exemple, à l'école de médecine, ils ont fini l'école de médecine pendant 7 ans et ainsi de suite. Non. Ils ont sélectionné au commencement des barbiers. Ceux qui sont très bons avec les couteaux, et sont très bons avec les couteaux en général. Les barbiers.
Donc, cette culture est toujours là aujourd'hui, où quelqu'un a fini l'école de médecine et c'est un docteur, docteur Otsé, docteur Nyaku, mais quand il devient un chirurgien, on l'appelle maître. Parce que les chirurgiens originaux n'étaient pas des médecins, mais c'était des barbiers. Et parce qu'ils étaient très bons avec le couteau, on les emmenait à étudier l'anatomie. Quand tu vois ça, c'est coupe-couteau à gauche. Tu ne vas pas couper une artère, tu ne vas pas couper ça. Ils les ont enseignés jusqu'à ce qu'ils sont devenus des chirurgiens. Donc je dis que beaucoup d'entre nous sommes peut-être des bergers chirurgiens. Nous faisons des choses juste au niveau spinal, de réflexion. Tu vois comment quelqu'un chante, tu vois comment quelqu'un chanteur, comment quelqu'un fait son bacenta. Mais toi-même, Jésus a mis de côté toutes ces opinions et leur a demandé, alors toi-même, qu'est-ce que tu penses ? Toi-même, qu'est-ce que tu penses? Et dans cette conférence, alors que nous recevons des enseignements puissants par rapport à Jésus, sa naissance, comment il est venu pour sauver le monde et tout cela, le pouvoir dans le sang et ainsi de suite, faites très attention de ne pas partir ici sans votre relation personnelle. Si c'est le sauveur du monde, premièrement, sachez que la première personne dans le monde, c'est vous. Il doit vous sauver, vous. Il doit vraiment vous sauver. C'est ce que nous avons appris hier, que le sang, l'une des choses que le sang fait, c'est d'enlever les toxines, le poison, les mauvaises choses dans le sang, les choses qui ne sont pas très bonnes, les choses qui peuvent vous tuer. Et c'est ce que les reins font, ils enlèvent les choses que le sang ramène, ils l'excluent. Vous allez voir que l'ammoniac, toutes ces choses-là qui s'y se bâtissent en vous, vous allez mourir. Après un court instant, vous allez mourir. Et c'est ce que le sang fait. Donc ce sang doit marcher dans votre vie également. Avant de partir en évangélisation, partager Christ avec d'autres personnes, faites de sorte, soyez sûr que vos toxines ont été enlevées personnellement, vous-même. Parce que il y a quelque chose comme toi, tu prêches Christ à d'autres personnes et toi, tu seras chassé. Et c'est aussi là dans le verset 27, c'est aussi là dans la Bible. Tu vas devenir un bacenta leader, un centa leader. Vous savez, notre église, c'est une église magnifique. Il y a beaucoup d'églises. J'ai rencontré un frère il y a plusieurs années auparavant, quand on était à Colegono. C'est une relation biologique d'une manière, mais il est dans une autre église. Et je l'ai vu dans l'un de nos cultes du mardi. J'étais très surpris. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais ici? Il m'a dit, c'est un problème. J'ai dit, quel est le problème? Il a dit, et je le savais, c'est l'une des grandes églises charismatiques dans le système. Très grande et proéminente. Il m'a dit, pendant 1 an ou 2, il a senti l'appel de Dieu dans sa vie. Il l'a senti. Il a senti que c'est un pasteur. Il a fait différentes tentatives. Il est parti à des entretiens. Il commence les entretiens au niveau du bacenta, juste au niveau des cellules de maison. Et tu as des entretiens jusqu'à au moins plus de 17 entretiens. Il a fait tous ces entretiens, mais personne ne l'a appelé. Ils ont dit qu'il doit d'abord aller dans leur école biblique avant de pouvoir commencer. Mais il a entendu que Lighthouse, c'était l'opposé. Nous, dans notre église, on va peut-être t'aider à voir que tu es appelé. On n'attend pas que toi, tu viennes. Je ne me souviens pas la dernière fois que quelqu'un est venu me voir et m'a dit « Je sens l'appel ». Je veux dire, je vais le sentir pour toi 2 ans avant que toi, tu ne le sentes. Ça, c'est l'église dans laquelle on est.
Combien d'entre vous comprennent ce que je suis en train de dire? Combien peuvent être reliés à cela? Si vous êtes un Bacenta leader, un Centa leader, vous allez comprendre cela. Vous allez voir, tu vas avoir l'appel 2 ans avant que la personne ne le voie. Donc ici, dans notre église, on n'attend pas que tu viennes et tu dises que Dieu t'appelle. Non, 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 non. Plutôt, on va pousser l'appel dans ta gorge. Tu vas l'avaler par la force. Donc, même si c'est quelque chose de très grand, il y a aussi un autre côté à cela qui est trompeur. Parce que nous allons te trouver, t'encourager, t'enseigner. Quand je dis enseigner, ce n'est pas juste les versets et les livres, mais te porter dans la manière pratique de faire les choses. Tu seras ici, tu vas faire le travail d'un berger pendant un certain temps, juste en apprentissage. Et ça marche. Et s'il vous plaît, ne vous trompez pas, ça marche. C'est pour ça que je suis un pasteur. C'est l'apprentissage. Donc si vous ne faites pas très attention de connaître Jésus pour vous-même, parce que le ministère, enseigner, prêcher, guérir, c'est secondaire à votre expérience personnelle de Jésus. Et certains d'entre nous, on a une compréhension commune de ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes tous ici en train de porter du rouge, nous sommes tous ici en train de porter du blanc, on fait tous du Bacenta, nous sommes tous à l'église, nous allons tous au camp, au MOTL. Certains d'entre vous, alors que vous êtes déjà ici, vous avez déjà acheté vos tickets pour l'année prochaine, le camp de l'année prochaine. Parce que ce que vous sentez ici, vous ne pouvez pas attendre l'année prochaine. Louez Jésus. Louez Jésus. Mais, est-ce que vous connaissez Jésus vous-même? Donc, alors que nous continuons, nous allons rencontrer des Bacenta leaders, des Centa leaders, des pasteurs, des révérends qui sont d'une origine avec des caractères questionnables, étranges. Et quand vous allez à la profondeur, vous réalisez que cette personne-là ne connaît pas Jésus de manière correcte. Donc, la question que Jésus a posée aux disciples, c'est la question qui doit être dans votre tête tous les jours. Qui dis-tu? Qui dis-tu? Qui dis-tu que je suis? Personnellement. Je veux dire, nous avons prié ce matin par rapport au fait de voir la révélation, que Dieu doit ouvrir nos yeux pour voir. Dieu doit nous aider à comprendre. Et c'est une prière très, très importante. Une fois de plus, c'est aussi une preuve de combien est-ce que tu connais Jésus. Même avant que tu ne pries, connaître Jésus seul. Jésus a dit à Nicodème en Jean 3, il a dit, à moins que tu ne naisses de nouveau, naître de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume. Le royaume. Et quand on dit le royaume, il n'y a pas de château au ciel, comme des châteaux, la royauté. Mais voir le royaume, c'est avoir une révélation de toute chose qui est dans le royaume. La sainteté, la justice, la prière, le temps de recueillement, vivre une vie pour servir Dieu, faire sa volonté. Toutes ces choses, ce sont les choses du royaume. Et si vous n'êtes pas proprement, correctement né de nouveau, vous voyez, votre salut enlève les choses qui vous empêchent de voir. Ça enlève le voile. Peu importe ce qui bloque vos yeux. Beaucoup d'entre nous, on ne peut pas voir correctement. Beaucoup d'entre nous, on ne peut pas voir correctement. Quand le prophète prêche, par rapport même au ministère à plein temps, on ne peut pas bien voir. Quand il prêche sur le fait de servir Dieu, on ne peut pas voir correctement. Quand votre Centa leader vous demande de sortir faire l'évangélisation, vous ne comprenez pas ce qu'il dit. Parce qu'alors que vous êtes là, vous n'êtes pas correctement dans Jésus. Vous n'êtes pas correctement dans Jésus. Donc, comprenez que tout ce que nous apprenons, c'est pour toi personnellement en premier. Je te le dis, si tu ne le comprends pas bien,
Tu ne peux pas être utilisé par Jésus pour sauver quelqu'un d'autre. Les gens, comme notre prophète, qui quitte sa maison et il va dans tous les pays prêcher, avoir des croisades partout, ça doit vous dire qu'il connaît Jésus pour lui-même. Parce que tu ne peux pas donner aux gens ce que toi, tu n'as pas. Tu ne peux pas donner aux gens, tu ne peux pas donner à la Namibie, tu ne peux pas donner au Zimbabwe, tu ne peux pas donner à la Mozambique, tu ne peux pas donner à Tema, tu ne peux pas donner à ce coin de ta ville ce que tu n'as pas. Et il y a beaucoup d'entre nous, on n'a pas Jésus. Vous, c'est juste une expérience commune. Nous allons tous au camp, nous sommes tous à l'église, nous sommes tous dans la chorale, nous dansons tous. Donc il y a un sens dans lequel c'est grand. David a dit, j'étais heureux quand il... Donc beaucoup de ta joie, c'est dans les gens qui sont avec toi. Mais est-ce que tu peux imaginer si toute ta vie est vécue juste à suivre à suivre les autres, toute ta vie, aujourd'hui on porte un t-shirt blanc, aujourd'hui on danse, aujourd'hui on va au centre commercial, aujourd'hui ça, tout ce que tu fais c'est juste le groupe, ce qui est une bonne chose. Mais toi, tu dois aussi avoir une expérience personnelle parce que tu peux acclamer si tu sens le besoin d'acclamer, il n'y a rien de mal à cela. Parce que le sauveur du monde doit te sauver toi en premier. C'est très important. C'est très, très important. Oui, toute ma vie, le jour où je suis né de nouveau, on était deux. On était deux. Et ce frère-là, c'est un pasteur aujourd'hui. Donc nous avons tous besoin de personnes pour être avec nous. Vous ne pouvez pas marcher avec Christ en isolation. Vous avez besoin d'amis. Vous avez besoin d'un groupe. C'est pour cela qu'on rejoint des groupes. Mais il y a quelque chose de plus haut, de plus grand que des groupes. Parce que peu importe la grandeur, peu importe la spiritualité du groupe, il y aura toujours un temps où vous seul, vous allez devoir prendre une étape, un pas que le groupe ne prend pas. Juste comme les gens quittent les groupes WhatsApp, il y a aussi un temps où tu vas devoir quitter un certain groupe. Oui. Mais tu vas quitter et rejoindre un groupe. Si je suivais les groupes, je ne serais pas ici. Je ne serais pas ici. Je ne serais pas dans cet endroit béni. Il y a des groupes que Dieu m'a donnés. Et alors que j'étais avec le groupe, je devais avoir une pensée à moi-même. Et cette pensée, c'était la pensée de Christ. Et tout le monde doit connaître Christ personnellement. Comme apôtre Franck nous disait, tu dois connaître Christ personnellement. Et je mets un point d'accent sur ce point. Si tes choses, c'est toujours en groupe, tu ne vas pas pouvoir avancer. Parce qu'il y a toujours un endroit où seul toi doit pouvoir entrer. Deux seront à terre. Un sera enlevé. Deux seront là. Un sera pris. Donc apprenez à connaître Jésus personnellement. Apprenez à entendre sa voix personnellement. Apprenez, l'une des choses que vous devez apprendre à faire, c'est apprendre à le craindre personnellement. Ne laissez pas votre peur, votre crainte, être une crainte commune. On craint tous Dieu. Par exemple, si vous prenez le téléphone, we are likely to find nothing less than 67.8% pornography on phones. On va trouver au moins plus de 68% de pornographie juste de ce côté-ci, ce côté. Est-ce que vous pouvez imaginer si on doit revoir tous vos Snapchat? On va dans les archives, on ramène tous vos snaps, toutes les images que vous n'avez jamais postées avec votre pouce.
Pas quand vous n'étiez pas né de nouveau. Quand vous étiez en train de projeter les versets dans votre église. Quand vous étiez en train de projeter les versets dans votre église. Il y a un temps où il y a un moment, si vous n'avez pas votre crainte personnelle, beaucoup des choses que nous faisons, on ne le fait pas publiquement, mais en privé. Et simplement Jésus, seulement Jésus, seulement Jésus. Seulement Jésus peut te sauver de cette vie personnelle de mal. Qui dis-tu que moi je suis? Chaque personne ici, l'un de vos sujets de prière, je suis sûr que Pasteur Franck va nous guider, diriger à prier, c'est de connaître Jésus personnellement. Certains d'entre vous, à part l'église où on ouvre nos Bibles, de vous-même, vous n'ouvrez pas votre Bible. Ce n'est pas une habitude. Et je dis cela dans cette église. L'une des manières qu'on peut dire que quelqu'un peut être un berger, c'est par le fait d'être à l'église régulièrement. Si vous faites l'erreur de venir à l'église chaque dimanche, on va vous appeler. Vous allez entendre l'appel. Si vous faites l'erreur d'aimer un pasteur, je vais vous dire, pouvez-vous imaginer? Vous faites l'erreur d'aimer l'évêque Richard. Vous serez sur une île dès l'année prochaine. Vous serez sur une île. Vous serez appointé. Vous serez oint et nommé. Et votre vie devient beaucoup plus dangereuse parce que, alors que vous êtes nominé, vous êtes oint, vous continuez encore et encore et encore et encore, mais à cause de votre salut personnel qui n'est pas intact, tout ce que vous savez, tout ce que vous connaissez, c'est des versets, tout ce que vous connaissez, c'est des déclarations pour l'évangélisation, des choses que vous utilisez pour l'évangélisation, pour obtenir des gens, mais vous-même, vous n'êtes pas né de nouveau, mais vous êtes dans le système, donc on vous nomme, on vous oint, et avant que vous ne le sachiez, vous devenez un évêque un jour et vous ne connaissez même pas Jésus. Je ne pense pas que la conférence de cette semaine doit avoir une valeur beaucoup plus forte que votre connaissance personnelle de Jésus. Tout ce qui a été dit doit être appliqué à vous personnellement. Est-ce que c'est vrai par rapport à moi? Est-ce que ça marche dans ma vie? Est-ce que c'est vrai par rapport à ma vie aujourd'hui, maintenant? Est-ce vrai? Continuez à vous poser cette question. Sinon, vous serez un non-croyant qui est maquillé en pasteur, en berger. Il y en a beaucoup d'entre nous comme ça dans le système. À part le fait que vous pouvez perdre votre salut de manière graduelle. Parce que, écoutez maintenant, j'ai dit, le jeudi, on ne se tient pas debout sur ce coin-ci. Le jeudi, il y a un festival dans le coin. Dieu doit vous aider. Paul a dit jusqu'à ce que le Fils me soit révélé en moi. Ne laissez pas votre nomination, votre ordination vous rendre confus. Vous pouvez être ordonné vers votre chemin vers l'enfer. Vous pouvez être en train de prêcher sur votre chemin vers l'enfer personnellement. Parce que Paul écrivait des lettres. Il a dit, Démas est avec moi ici. En 2 endroits, on l'a mentionné.
avec Lucas. Démas et Lucas. Démas et Lucas. Démas. Et ce Luc, plutôt Démas et Luc c'est celui qui a écrit Actes. Donc il était avec les grands. Quand vous mentionnez son nom, le nom d'après, c'était Luc. Quand vous voyez le nom de Démas, qui mentionnait même le nom de Démas? C'était Paul. Donc votre pasteur qui mentionne votre nom ne veut pas dire que vous êtes correct. Cela n'a pas tardé. Cela n'a pas tardé. On n'a pas pu trouver Démas. Je ne parle pas de converti. Je parle de quelqu'un. Vous savez, quand quelqu'un écrit une lettre ou écrit un livre, il dit Démas est avec moi. Il envoie aussi ses salutations. Être là quand quelqu'un écrit un livre, je veux dire, cela montre ton niveau. J'ai hâte d'être le jour où papa va écrire un livre. Ah, je suis avec papa. Il écrit un livre. Ça ne m'est jamais arrivé. Ça ne m'est jamais arrivé. Mais Démas était là. Mais alors qu'il était là avec Paul, il était aussi dans la pornographie. Ayant aimé ce monde présent, chaque matin vous vous levez ou chaque soir vous sautez sur votre lit, posez-vous la question, est-ce que mon salut est intact? Parce que nous sommes perturbés partout. Vous rigolez. Vous savez, un jour, je suis partie avec ma bien-aimée. Ce n'était pas encore ma femme. On est parti à Théma. Il y avait un bateau. Et ça s'appelait Logos Hope. Donc nous sommes allés là-bas, nous sommes entrés dans le bateau, nous avons regardé les livres, tout cela, c'était très beau. J'ai perdu mon intérêt pendant quelques minutes, mais ma femme est partie, elle regardait les livres et tout cela. Donc je suis sortie et j'admirais juste la mer. Et je me souviens très, 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 très bien. Alors que j'étais là, il y avait un bateau. Je ne pense pas qu'il avait levé l'ancre encore, mais il était juste là. Il bougeait en haut et en bas à cause des vagues. C'était une nuit tranquille, vers 21h. Il bougeait. J'étais juste là en train d'admirer le ciel. Après 5 minutes, j'ai regardé devant moi et le bateau qui était devant moi avait bougé près de 2 mètres, plus de 2 mètres, loin de moi. Il n'y avait pas de vagues, il n'y avait pas de tempête, il n'y avait pas de vagues qui frappaient très fort, rien. Juste un mouvement normal. En moins de 5 minutes, le bateau est parti. Et plus tard, cette expérience a rejoué dans ma tête. Que ça, c'est exactement comment est-ce que les chrétiens sont. Nous sommes tous comme des bateaux. Dans un type d'eau qui n'est pas aussi pacifique que ce qu'on pourrait croire. Mais il y a du mouvement. Il y a du mouvement. Après 2 ans, après 3 ans, après 6 mois, vous serez choqués de voir que vous n'êtes pas là où vous étiez en Christ. Il n'y a pas de tempête, il n'y a pas d'incident majeur ou d'accident. Juste le mouvement normal. Dites mouvement normal. Oui,
Je veux dire, quand cette conférence à laquelle nous sommes venus, si vous ne faites pas attention, d'ici vendredi, vous serez déplacé dans votre spiritualité. Regardez les filles ici, tout autour. Donc, si vous êtes un jeune homme avec du sang normal, votre bateau sera en train de bouger. 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 Et avant que vous ne vous en rendiez compte, vous voyez, nous sommes constamment dérangés. Beaucoup de choses nous perturbent. Tu veux acheter de l'eau à boire, juste de l'eau. Quand tu atteins ta main pour reprendre l'image qui est utilisée pour pouvoir faire la publicité, c'est une femme sexy avec la moitié de son sein à l'extérieur. Hey! Juste de l'eau. De l'eau. Nous devrions être capables d'utiliser toutes sortes d'images pour vendre de l'eau. On peut utiliser un lézard, une grenouille. Quand tu as soif, tu as soif. Mais le monde dans lequel nous sommes, l'homme est en train de nous faire bouger de haut en bas, pas de la bière ou du gin ou du brandy, juste de l'eau. Et vous allez voir une fille, vous vous posez une question. Qu'est-ce que la fille a à voir avec l'eau ou à voir avec la vente de l'eau? Si vous ne vous inspectez pas correctement avant que vous ne vous en rendiez compte, juste en buvant de l'eau, vous avez perdu votre salut. S'il vous plaît, asseyez-vous. On est jeudi, on ne se tient pas debout. Dis Jésus, mon sauveur. Mon sauveur. Oui. D'ici, nous allons dans le monde. D'ici, nous allons dans les îles. D'ici, nous allons dans les nations. Le prophète nous l'a dit. Et d'ici la fin de cette conférence, chacun doit avoir son pays. Choisissez votre propre pays, organisez votre visa. Mais mesdames et messieurs, vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Et certains d'entre nous n'avons pas Jésus. Vous avez simplement premier amour, oui. Vous avez seulement l'Église. Vous n'avez pas Jésus. Alors que vous restez à l'église chaque dimanche, parce que chaque dimanche dans notre église, on fait l'appel au salut. Chaque dimanche, on appelle les gens pour faire l'appel au salut. Je te vois, je te vois, je te vois, viens devant. Donc, si vous êtes dans le système, quand vous entendez l'appel au salut fait chaque dimanche, chaque dimanche, chaque dimanche, ça peut même endurcir votre cœur parce que vous êtes habitué. Vous pouvez même changer jusqu'à ce que vous partez. Certains d'entre vous, vous avez même pensé dans votre tête que vous étiez parti devant, mais vous n'êtes même pas parti devant. Vous êtes juste un dancing stars. Mon pasteur, le pasteur de mes dancing stars, vendredi dernier, il avait des répétitions, mais quand elle est partie, je l'aime bien, elle est spirituelle. Elle a senti que, non, ces gens sont juste jeudi ou vendredi. Ces personnes sont... donc au lieu des répétitions, elle a juste une réunion de prière avec eux. Pas de danse, pas de répétition, pas quelque chose. Ils ont juste prié. Elle a appelé et demandé de l'huile. Que Dieu nous donne des pasteurs comme cela. Elle a demandé de l'huile. Elle a commencé à les oindre. Et là, les problèmes ont commencé. Ce qui devait être un petit 45 minutes, c'est devenu une veillée de prière. Les démons.
des démons, la pornographie, les dancing stars. Vous n'allez pas croire ce que je suis en train de vous dire. Vous n'allez pas croire. Bien sûr. Je comprends pourquoi vous ne comprenez pas, parce que Premier Amour, c'est une église très pure. La masturbation. Il y avait deux frères, des frères, qui ont confessé. Ils sont dans la pornographie pure et dure. Un frère et son frère plus jeune. Ils sont tous les deux dancing stars. Qui sont quoi? Des dancing stars. Je ne pouvais pas en croire mes oreilles le dimanche. Dans la maison, là où ils restent, je ne sais pas où ils restent, mais ils se rencontrent. Ils ont un endroit où ils vont, ils s'asseyent et ils regardent la pornographie. Mes dancing stars. Juste dire. Ils regardent la pornographie. Et je ne sais pas si c'est une horloge qu'ils utilisent, un réveil, je ne sais pas ce qui leur donne un signal de s'arrêter, mais quand ils finissent de regarder, ils vont dans différentes chambres pour aller se masturber. Des frères. Quand ils finissent, ils viennent pour l'étape 2. Je ne rigole pas. We are the ones struggling somewhere, but God will help us. They watch it Ils regardent ensemble and masturbate et se masturbent séparément. Et ensuite, dimanche, ils vont tous venir. Écoutez, si vous êtes un dancing stars et vous ne connaissez pas Jésus-Christ correctement, vous pouvez perdre votre salut. Je ne vous mens point. Parce que, alors que vous dansez et vous tournez, parce que quand vous regardez de ce côté, les mouvements sont de différents côtés, n'est-ce pas? Donc vous pouvez penser que nous dansons simplement de ce côté-ci. Mais nous ne dansons pas seulement de ce côté, mais nous tournons aussi. Et nous tournons aussi. Donc quand vous tournez, celui qui était à ta droite est maintenant devant toi. Et maintenant, quand elle se baisse et bouge son derrière, si tu ne connais pas Jésus, si tu n'es pas stabilisé par Jésus, ce que tu regardes, Jésus, mon sauveur, mon sauveur personnel. S'il vous plaît, asseyez-vous. Je ne veux pas qu'on nous bannisse d'avoir une conférence ici. Vous avez besoin de connaître Jésus personnellement. Le pasteur qui prêche à l'église a besoin de connaître Jésus, qu'il soit marié ou non. Ça n'a pas d'importance. Il doit être sauvé de ton appétit toxique. Un jour, j'ai vu une image durant le concert d'Aïda, alors que j'étais assis, et je regardais aux sœurs juteuses. Je me sentais mal pour les garçons. Je me sentais mal pour eux. Est-ce que vous imaginez d'aller aux répétitions avec ces filles et cela s'empire quand l'une d'entre elles dit que tu dois aller l'accompagner parce que là où elle vit, c'est sombre. Et regarde-toi, pauvre jeune homme. Alors que la fille se rapproche de sa maison, elle va te tenir bien.
Tu peux penser que je rigole. L'un des endroits dans l'église, avant que les Dancing Stars n'arrivent, l'endroit à l'église où il y avait beaucoup d'incidents de fornication, c'était la chorale. Jésus, mon sauveur. S'il vous plaît, asseyez-vous. Déjà, nous avons des gens qui sont courbés en tant que pasteurs. Des personnes, des escrocs comme pasteurs, des filles qui ne sont pas sauvées. Si vous êtes un pasteur, vous avez besoin de connaître Jésus. Tu es un pasteur? Oui, tu as besoin de connaître Jésus personnellement. Pas la prédication. Parce que nous vivons dans un monde toxique. Jean le disciple a dit, le monde entier demeure dans l'iniquité. C'est pour cela que vous avez besoin que dans tout ce que vous faites en Christ, vous devez être accroché à cela. Vous devez être accroché en tant que Dancing Stars, ancré en tant que chanteur, même ancré en tant que star de la Sainte Seine. Sinon, tu vas boire le vin. Vous savez, quelqu'un a fait un commentaire, mais moi, j'ai vu au travers de cela que les stars de la Sainte Seine sont très spirituelles et ils croient au prophétique. Donc, chaque dimanche, à part la communion qu'ils ont, ils prennent aussi certains pour la maison. Je me suis dit, de quoi est-ce que tu parles? Est-ce que c'est ma communion, ma Sainte Seine que tu emmènes à la maison? Ce n'est pas du vol. Pourquoi est-ce que tu utilises un autre mot? Tu voles ma Sainte Seine. Donc, si Jésus est réellement proprement dans ton cœur, alors que tu prends la Sainte Seine à la maison, il y a quelque chose qui doit te dire que tu es en train de voler la Sainte Seine. Pasteur, berger, l'un de mes bergers, un très gentil garçon, il y a 1 ou 2 ans, je prêchais, je parlais sur le fait de tomber amoureux, quelque chose, et il est venu dans le culte, durant le culte. Normalement, quand je prêche, je n'autorise pas les questions. Mais j'ai vu cet homme-là, il levait sa main pendant la prédication. Je me suis dit, j'allais faire de sorte qu'il baisse sa main. Et il a levé sa main, il a dit qu'il a un témoignage dans la prédication. Il a dit, évêque, ce que tu dis, c'est très vrai. Il m'a dit hier, c'était dimanche, il m'a dit samedi, il allait visiter son membre, une femme. Et alors qu'ils étaient là, il était en train de la conseiller, parler. À un certain moment, un nuage est venu sur lui. Il a commencé à regarder. Il a commencé à regarder les lèvres de la femme. Il n'utilisait pas le mot nuage, il n'y a pas de nuage. Il a dit, j'ai senti le besoin de l'embrasser. Le berger allait visiter sa brebis. Donc si à ce temps-là, Jésus n'est pas ton sauveur, dis, Jésus, sauve-moi. Ce qui devait être une visite normale, au bout de 9 mois, il y aurait eu un bébé. Mais votre vie doit être sur le bon pas, un salut intact. Jésus, ton sauveur personnel. Et enlève les toxines de ton corps. Enlève le mal de ta vie. Enlève la méchanceté de ta vie. Dis, Jésus, mon sauveur. Soyez assis. Donc soyez prêts aujourd'hui, alors que la parole de Dieu vient. Posez-vous la question, est-ce que c'est vrai dans ma vie? Est-ce que Jésus lave mes péchés? Est-ce qu'il change ma vie?
Est-ce que son sang me sauve moi? Ou alors est-ce que je suis toujours la même personne avec les messages que je reçois et je dis à quelqu'un d'autre? Mais je crois qu'aujourd'hui, un jour magnifique a commencé, aujourd'hui, ce matin. Et Dieu va nous donner de la très bonne nourriture. Et le moment où vous allez partir d'ici, la volonté de Dieu sera faite et sera totalement complétée dans votre vie. Et vous deviendrez le pasteur que vous êtes censé devenir, le missionnaire que vous êtes censé devenir, la personne spirituelle que vous êtes censé devenir, le chrétien que vous êtes censé devenir, l'amoureux de Dieu que vous devez devenir, l'amoureux de Jésus que vous devez devenir. Quand les gens vont vous voir, ils vont voir l'image correcte. Est-ce que vous êtes prêts pour ce que Dieu a pour nous aujourd'hui? J'ai dit, est-ce que vous êtes prêts pour ce que Dieu a pour nous aujourd'hui? Nous continuons avec Jésus, le sauveur du monde. Et je sais que Dieu va nous bénir. Avant que nous ne recevions prophète, accueillons Charlene pour nous bénir avec une chanson.